Voyage. Ce matin, sur RMC, nous allons vous parler d'une prouesse médicale, une sorte de renaissance pour Priscille Déborah. Il y a 13 ans, elle a perdu ses 2 jambes et son bras droit dans un terrible accident. Aujourd'hui, elle est la première Française à bénéficier d'un bras bionique. Pour cela, elle a dû subir en novembre dernier une lourde opération. Objectif, reconnecter ses nerfs à son nouveau bras. Elle pourra bientôt commander sa prothèse par la pensée. Anaïs Denay, vous avez pu assister à une séance d'ergothérapie avec elle et toute l'équipe médicale du centre de rééducation de la Tourmaline à Saint-Herblain, près de Nantes. Priscille entame le premier exercice de la séance. Ouverture de main, très bien. Elle apprend à maîtriser son nouveau bras bionique par la pensée, une expérience inédite en France. Finalement, je récupère progressivement presque ma vie d'avant, voire plus, parce que je dis que il y a même des sortes de super pouvoirs avec la rotation à 360. J'ai envie de l'intégrer dans ma vie professionnelle. Je suis artiste peintre, donc j'ai envie de voir ce que ça fait de tenir un pinceau avec un nouveau bras droit. Depuis l'amputation, les nerfs du bras droit de Priscille étaient endormis. Celle qui s'occupe de les réveiller, c'est l'ergothérapeute Claire Bonamy si jamais. L'idée, c'est de pouvoir l'entraîner un petit peu comme une sportive et qu'elle puisse séparer, dissocier vraiment tous ses mouvements pour ensuite avoir des mouvements simultanés. La prothèse bionique a été conçue par Silvio Bagnarosa. Il aimerait que d'autres patients puissent être équipés, mais il y a des freins. Il faut savoir que ça a un coût. C'est un coût qui est assez élevé, autour de 160 000 €. Pour pouvoir le généraliser, il faudrait que le service public puisse financer ce genre de système prothétique. Cette semaine, Priscille rentre chez elle. Elle emmène la prothèse qu'elle va désormais porter tous les jours. En fait, on sent que on est pionnière et qu'on ouvre des voies pour d'autres. Et ça, c'est super exaltant, en fait, d'apporter de l'espoir. Le premier geste qu'aimerait faire Priscille, c'est porter le cartable de sa fille à la sortie de l'école.